Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et tout est comme ça. Ce n'est pas un plan de guerre, mais les couleurs amères d'une situation inextricable. Du rouge pour les risques, du bleu pour construire. Ces zonages changent le destin et l'usage du foncier, de leur foncier. Ces citoyens veulent comprendre. Autour de François Raoux, et par le jeu généalogique des souches, plus de 1000 personnes concernées. Elles voient rouge en quelque sorte. Bien sûr, elles peuvent comprendre l'exposition au risque, mais elles aimeraient toutefois des solutions en concertation. Comment font les investisseurs? Comment ils font? Ils ont des aides, l'aide du territoire, l'aide de la métropole, toute une batterie de lois, les aides bancaires. Et ils réussissent à sortir, bien évidemment, ces zones rouges et admettre qu'on puisse y construire un immeuble. Mais nous, comment on le fait? Nous, on n'est pas promoteur, aidant. On n'a pas d'aide ni du territoire ni de l'État déjà à ce sujet. Peut-être que le territoire pourrait nous aider en finançant ses études ou en partie à étudier tout ça. Nous avons des idées pour sortir de cette situation critique. Ainsi, il y avait ce matin comme un sentiment de colère polie. D'autant que la dernière réunion avec la DAF n'a pas plu à ces associations. Pas de concertation réelle pour le schéma directeur, disent-elles. Un constat. La question de la terre touche à la mémoire, au respect dû aux anciens. Toute cette réalité du sensible est d'autant plus forte que 30% des terres polynésiennes seraient domaniales, sans famille, orphelines en quelque sorte. La puissance publique, elle a tous les moyens pour aller rechercher qui sont les vrais propriétaires. Alors, ce sentiment-là de subir, vraiment un sentiment de subir la puissance de la force publique. Est-ce qu'il faudrait que les portes s'ouvrent et qu'on vous écoute? C'est ça votre message aujourd'hui? De se mettre autour d'une table, voilà. On est un peuple qui foncièrement vit la communauté et qui discute. C'est ce qu'on demande. Ces associations viennent d'écrire une lettre ouverte au président du pays où elles sollicitent vraiment de l'écoute. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.